Bonjour à toutes et à tous, c'est Darius. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un petit jeu, voilà, qui va fêter l'année prochaine ses 20 ans d'existence. Donc, ça a été édité en 1998. Moi, j'ai l'édition, la première édition, ça a été réédité en 2016. Donc, ça s'appelle Service compris. Voilà, c'est un petit jeu pour toute la famille, de 10 à 110 ans et de 2 à 6 joueurs. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, c'est frais, c'est agréable, c'est stratégique. Hein, c'est un petit jeu qui peut voilà qui peut vite devenir stratégique à plusieurs. Et bien, écoutez, le temps juste de changer de caméra et on va voir tout ça. À tout de suite. Alors, hop. Donc déjà, on va voir ce qu'on a dans la boîte. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc dans la boîte, on a donc un livret de règles en français. Voilà, donc tout le livret est en français. Sur celui-là, il n'y a pas plusieurs langues. Donc voilà, hop. Ça, c'est comme je vous disais, c'est l'édition de 98. Donc sur l'édition de 2016, peut-être qu'ils l'ont fait multilingue, je ne sais pas. Je ne l'ai pas racheté vu que je l'avais. Donc après, on a un tapis de jeu ici. Donc il faudra prévoir un petit peu de place. Il se déplie comme ça. C'est pas Voilà. dedans. Ouais, je suis pas dedans, ouais. Hop. Il se déplie comme ça. Voilà, donc ça c'est le tapis de jeu. Mais après je dézoomerai, là c'est juste vraiment pour vous montrer. Donc après on a différentes cartes. On a des cartes de clans. On a donc 6 clans. Et après on a des cartes d'action. On va vous montrer tout ça tout à l'heure. Là c'est juste pour vous faire un petit peu l'unboxing vite fait. Et après aussi on a des cartes d'aide-mémoire. Donc le but du jeu c'est quoi? Le but du jeu en fait c'est de survivre et d'être le dernier à ne pas s'être fait manger par un géant, un ogre. Voilà, qui mange les peuples parce qu'il a très très faim. Et donc nous, le but du jeu, ça va être donc de survivre et d'envoyer aussi les créatures adverses se faire manger sur la table du géant. Donc on va, avec Takoki, on va vous faire une petite partie à deux démonstrations. Donc le temps d'installer tout ça, on va vous montrer les différents clans, les différentes cartes, etc. etc. Non. Alors, donc là, on a, voilà, là je vous montre les 6 clans. Donc on a 9 cartes par clan, donc on a le clan des trolls, des gobelins, sorcières, citrouilles, dryades et orques, avec voilà, des jeux de mots dessus, ou des choses comme ça, Paul Potiron, Emagnolia, etc., etc. Donc c'est assez rigolo. Et après on a aussi d'autres cartes, donc les cartes de jeu, qui se divisent en 3 catégories. Tiens, tu peux m'enlever les cartes de clan, vas-y, tu peux les virer. Donc hop, on va mettre ça à la place. Tac. Voilà. Et donc là, on a, hop, tant que je règle la caméra, fasse la mise au point, voilà. Donc là, on a donc 3 catégories de cartes. Donc on a les cartes rouges, où il y a marqué à table, ici, là-bas, sur la gauche. Donc ça, c'est des cartes d'attaque, des cartes de combat pour envoyer des adversaires sur la table du géant. Après, on a les cartes bleues, ici. Ça, c'est des cartes en fait d'interruption, où on va pouvoir éviter justement les actions de combat, ou permettre à ces sujets d'éviter d'être sur la table du géant ou de se faire manger. Et après, donc, on a les cartes vertes. Les cartes vertes, c'est des cartes un petit peu spéciales, voilà, avec des effets spéciaux. Donc, on ne peut jouer qu'une seule carte par tour. Donc, on va distribuer un certain nombre de cartes aux joueurs. Et les joueurs donc ne pourront jouer qu'une seule carte par tour. On peut jouer les interrupts par contre quand c'est pas son tour, c'est-à-dire les cartes pour éviter certaines actions, c'est-à-dire celle-ci.
Voilà, ça, on peut les jouer à n'importe quel moment. N'importe qui peut les jouer à n'importe quel moment. Et donc, du coup, ça passe aux joueurs qui jouent ça. Donc, à deux, c'est un petit peu limité, hein, mais on va vous montrer un petit peu le principe. Et bien sûr, vous avez donc deux cartes de mémoire qui résument un petit peu toutes les cartes qu'il y a et qui fait quoi. Donc, ça, c'est pas mal fait. Les deux petites cartes, hop, je vais les mettre là. Voilà, les deux petites cartes aide-mémoire ici. Donc ça, chaque joueur dispose de ces deux cartes et donc du coup peut voir qui contre quoi, qui fait quoi, etc., etc. Donc ça évite en fait de farfouiller tout le temps, dans les règles. Donc ça c'est vraiment bien fait. Voilà, ben, le temps de changer l'angle de caméra, de choisir chacun va choisir un clan et donc on se retrouve en plan large pour une petite partie de démonstration. Allez, ça tourne. Donc là, le plateau a été placé, les deux camps ont été choisis. Donc Takoki a choisi le clan des orques. Moi, j'ai choisi le clan des citrouilles. Donc voilà, donc comme je vous disais, c'est bourré de petits jeux de mots au niveau des noms des personnages. Moi, j'ai par exemple Benoît de Pécan. J'ai Hercule Buteau. Ouais, voilà, Hercule Buteau, c'est très drôle. Donc ici, on a le plateau de jeu, donc la table du géant. Je vais distribuer 5 cartes par personne. Donc il faut toujours avoir 5 cartes en main. Voilà, ça c'est la pioche. Ici, il y aura la défausse. Et ici, il y aura les personnages une fois qu'ils auront été mangés. Donc on a nos petits aides de mémoire. Au pire, sinon en bout de table, vous pouvez mettre ça. C'est écrit un petit peu plus gros le livret, hein, vous pouvez le laisser déplier. Donc comme je vous ai dit, ce livret, ça vous explique, voilà, l'aide de mémoire, c'est les cartes de contre, celles qui peuvent être contrées, celles qui ne peuvent pas être contrées, etc. etc. Donc voilà, donc vous allez voir, c'est assez simple comme jeu. Mais à deux, l'intérêt là c'est vraiment de vous montrer, l'intérêt n'est pas énorme, mais par contre à 6 c'est très rigolo parce qu'on peut créer des alliances, etc. On peut sauver des personnages d'autres joueurs, etc., etc. Donc c'est vraiment assez rigolo. Donc j'ai distribué, c'est à toi de commencer. Donc en début de partie on pioche une carte, donc comme je vous ai dit, toujours 5 cartes en main. Et donc c'est à toi de jouer. On va commencer par un petit fromage et dessert. Alors, vas-y. Livrer deux personnages d'un même adversaire au géant. Alors, donc là, elle joue fromage et dessert. Je peux le contrer par surprise du chef ou trop salé. Donc, je regarde, est-ce que j'ai une surprise du chef ou un trop salé? Non, ou peut-être que je n'ai pas envie d'en jouer un aussi. On n'est pas obligé de contrer. Ok, ben je livre Benoît de Pécan et Michou de Bruxelles à la table du géant. Donc on les met au plus près de l'assiette. Et une fois qu'il y aura plus de 5 personnages sur la table du géant, le repas va commencer. C'est-à-dire que chaque tour, avant que ce soit à la personne de jouer, le géant va manger un petit bonhomme. Donc ça peut aller très vite. Et une fois qu'il y a moins de 7 petits bonhommes sur la table en tout, donc c'est-à-dire en fin de partie, le géant n'attend plus qu'il y ait plus de 5, il mange directement, sinon c'est infinissable comme jeu. Donc là c'est à moi de jouer, hop je pioche une carte. Et je vais jouer la ronde des plats, donc c'est une carte verte, les cartes vertes c'est des cartes de sauvegarde. Donc je remplace un personnage sur la table du géant par un autre de mon choix. Et ronde des plats peut être... ronde des plats ne peut pas être contrée. Voilà. Carte de sauvegarde ne pouvant pas être contrée, vous en avez plusieurs et ronde des plats en fait partie. Donc je remplace un personnage de la table du géant, c'est-à-dire je remplace Benoît de Pécan qui est au plus près. Je vais mettre Alphonse dans le tas. Hop, Alphonse dans le tas, il se retrouve devant. Alors l'ordre est assez important, hein, parce que ça va dans cet ordre-là, donc le géant quand il mange, et puis hop, on rapproche, voilà. Donc être plus près de l'assiette, c'est pas terrible, on est sûr d'être mangé quasiment en premier. Je vais dire au suivant, voilà, on peut faire une seule action par tour. Par contre, les cartes de contre, voilà, on peut les jouer quand on veut.
à table, je livre un personnage adverse au géant. Voilà, donc ça c'est les cartes de base, elle est à table, ça peut être contré par trop salé ou surprise du chef. Un personnage adverse, et bien tiens, Bruno Bergine, hop, se retrouve ici. Donc ça c'est le chef ça n'a aucune importance, il peut être mis en premier, voilà, c'est le dessin est rigolo. On peut s'inventer peut-être des règles avec le chef, je sais pas. C'est à moi? Oui. Allez, hop, je pioche. Voilà, on va mettre quoi? On va mettre un à table, et donc là, point de trop salé. Donc à table, et l'adversaire ne peut pas jouer de cartes trop salées pour contrer. Donc je vais mettre un personnage. RVTT. Voilà, RVTT, hop. Il se retrouve en quatrième. Et c'est à toi. Je vais faire un vénéneux, je vais enlever un personnage de la table du géant. Voilà, c'est une carte de sauvegarde. Donc hop. Et vénéneux, ça ne peut pas être contré. Et hop, on avance comme ça. Toujours. Alors. Et je crois que je n'ai pas pioché puisque je n'ai que 4 cartes. Il faut y penser. Parce que sinon, ça met un petit peu le bazar si on n'y pense pas. Donc moi, je pioche. Alors, on peut jouer une carte aussi sans appliquer les effets. Parce qu'on est obligé de jouer une carte par tour. Donc, imaginons qu'on n'ait pas de personnage sur la table et qu'on joue une carte de sauvegarde pour sauver un de ces personnages. Bon, on la joue, mais les effets ne s'appliquent pas, bien évidemment. Voilà, on dit je n'applique pas les effets. Et donc, voilà, ça marche comme ça. Je vais faire une ronde des plats. Donc, ça ne peut pas être contré. Et je remplace un personnage sur la table du géant par un autre de votre choix. Donc c'est à dire que là je ne suis pas obligé d'en remplacer. Si on était plusieurs, j'aurais pu en prendre un d'une autre personne et le remplacer par un d'une autre personne. Voilà, c'est remplacer un personnage et pas votre personnage. Donc là à deux, bien évidemment, je vais enlever Michou de Bruxelles. Et je vais le remplacer par... tiens, c'est qui ça? Hector Tellini. Hector Tellini. Hector Tellini. Ouais, je pense que vous avez compris quand même. À toi. Alors, tu parles un petit peu plus fort par contre. Donc. Je vais faire un panier garni. Ouais. Qui n'est pas intéressant parce que nous ne sommes que 2. Oui. Mais sinon, c'est livrer un personnage de chaque adversaire au géant. Ouais, ça fait assez mal. Très utile quand on est si on joue à 6, on va dire que le tour d'après, le repas commence. C'est fait pour, parce qu'on arrive à... Voilà, on arrive. S'il y en a déjà un, on livre un personnage adverse, donc 5. Si ça on passe à 6, et le repas pourrait commencer. C'est ça. Donc je vais mettre, tiens, Herbert Gamotte, le pauvre, il n'a pas encore été sur la table. Voilà. Donc c'est à moi, donc hop on pioche, on va faire quoi? On va faire un pique-assiette, tiens. Alors le pique-assiette c'est un personnage adverse est dévoré, livrez un de vos personnages au géant. Ça peut être... Ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être contré, le pique-assiette. Voilà, donc je fais manger Richard Abeu, hop, qui se retrouve donc ici manger, et moi je livre... Pour la peine, un personnage sur la table du géant. Donc là, on en est à 5, il n'en manque plus qu'un. Donc une fois que la table est remplie, le repas va commencer. Donc, il y a des cartes et pour sauver des personnages, bien évidemment, pendant le repas, etc. etc. C'est à toi. Oui, t'as vu, j'ai pensé à piocher. Ouais, c'est bien, ouais. Sinon tu saurais jouer avec 4 cartes. Allez, joue. Je vais faire un retour en cuisine pour sauver mon Hector Tellini. Ouais, ok. Et hop, ça avance. Ouais. Ouais. Ok. J'ai une carte. Alors le retour en cuisine peut être contré s'il y avait eu le chef est parti. Sauf si c'est indiqué bien sûr sur la carte. Par exemple là je vais... tu vois voilà. Annulé par le chef est parti. Des fois c'est précisé que ça ne peut pas être annulé. Voilà donc il faut bien lire les cartes. Donc je vais faire un plat du jour. Donc le plat du jour peut... Est-ce qu'il peut être contré le plat du jour? Il me semble que oui. Le plat du jour... Oui, par un trop salé. Par un trop salé, oui. Donc le plat du jour, je livre un personnage adverse au géant et je le place au plus près de l'assiette, sauf
que j'ai un trop salé. Voilà, donc là, la donc personne j'ai joue une interruption, une carte interruption, donc un trop salé. Elle se retrouve avec 4 cartes en main. Elle en pioche une automatiquement. Il faut toujours avoir 5 cartes en main. Et donc, moi, j'ai fait mon action, j'ai fini. Et donc, c'est à la personne suivante qui repioche une carte. Donc là, on n'est que 2. Du coup, elle pioche 2 cartes, mais voilà. On va faire un petit à table. Alors, il faut savoir que dans les règles aussi, les gens, quand on est plusieurs, les gens qui jouent une interruption, donc piochent une carte et c'est à eux. Ça ne suit plus le tour normal. C'est à la personne qui a joué l'interruption de jouer après. Et hop, on reprend le tour après à partir de la personne qui a joué l'interruption. Ok. On n'est pas obligé de l'appliquer comme règle. Enfin, c'est dans les règles, mais on peut le faire ou pas le faire parce que c'est vrai qu'à 6. Ça peut être très compliqué Ouais, à ça gérer. peut être très compliqué. Voilà. Donc pas de surprise du chef. Voilà, là il y a Chaud. une condition, donc c'est à table et je ne peux pas jouer de surprise du chef. Donc ben, je vais jouer, hop, mettre un personnage sur la table du géant. Et c'est à moi. Piocher une carte. Voilà. Et là, je vais faire un fromage et dessert. Donc, fromage et dessert. Ça peut être contré, fromage et dessert, par surprise du chef ou trop salé. Est-ce que tu as surprise du chef ou trop salé? J'ai un trop salé. Ben voilà. Sinon, je livrerai 2 personnages sur la table du géant. Donc je vais piocher 2 cartes, puisque c'est aussi à mon tour. Après. Oui, voilà. Donc, une pour la carte de contre, d'interruption. Et je vais faire un plat du jour. Je livre un personnage adverse au géant et je le place au plus près de l'assiette. tiens. Est-ce que tu as un truc pour me contrer? Non, du tout. Non, Donc du je tout. vais prendre un Ernest Dragon et je vais le placer au plus près de l'assiette. Voilà. Et le gueuleton peut enfin commencer. Voilà, donc là on a plus de 5 personnages et donc du coup c'est à moi. C'est à toi. Donc hop, au début de mon tour, un personnage est mangé. Et on avance comme ça. Voilà. Et tant qu'on va nourrir la table du géant, le gueuleton ne s'arrêtera pas, sauf une carte qui le précise, ou s'il n'y a plus de personnages sur la table du géant, le gueuleton s'arrête. Par contre, si on a moins de 7 ou moins de personnages en jeu posés sur la table, là, par contre, chaque fois qu'on posera un personnage, ça continuera. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, c'est un peu obscur, mais... Donc je pioche une carte, je vais faire donc du coup à table, livrer un personnage adverse au géant. Robin Moussant. Ouais, donc là il s'aligne hop au bout. Et là c'est à toi. Et hop, il est mangé. Et je vais faire un petit retour en cuisine pour sauver mon RVTT. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que j'ai pour pas, le chef est contrer? parti? Non. Et je récupère RVTT. Voilà. Donc c'est à moi? Oui. Hop, donc lui il est mangé. Non, tu attendras, j'ai pas pioché de cartes. J'en ai que 4. Tu fais chier. Oui. Pardon. Ça Là, arrive. faut y penser, sérieux. Hop. Donc ici. Pioche une carte. Je vais faire un vénéneux. Je vais enlever un personnage de la table du géant. Je vais. Hop, Michou de Bruxelles. On va le sauver. Hop, et là c'est à toi. Lui, il est mangé. Hop, ça avance. Donc là, si jamais on continue à mettre des personnages, et bien sûr, ça ne s'arrête pas. Hein. Je vais faire un petit fromage de dessert. Donc c'est quoi ça? 2 personnages, Deux personnages, ouais. du même adversaire au géant. Et 1 et 2. Voilà. C'est à moi? Oui. Ok, donc hop. Manger. Pioche la carte. On va faire un... à table et pas de surprise du chef. D'accord. Voilà. Et c'est à toi. Là, je suis mal. Quoi. Très. Bon, c'est pour les besoins de la vidéo aussi. À table. Je peux le contrer. Ouais, avec trop salé. Hop.
Donc ça c'est contré. C'est à moi? Oui. Alors, hop, ça c'est mangé. Donc on va mettre à la table les points de trop salés. Si je pioche une carte, c'est mieux. Et après tu dis de moi. Voilà. Donc c'est à toi. Du coup, ben, hermétique Oui. et manger. C'est ça. Alors, je vais mettre une petite goinfrerie. Ouais. Donc, je livre 2 personnages de chaque adversaire au géant. Ouais. Le gueuleton commence. Ouais. 2 personnages sont donc dévorés par tour. Ouais. Voilà. Ok, ben moi je vais jouer le garde-manger qui, contre les effets protège mes personnages des effets de la carte goinfrerie. Donc je garde le garde-manger ici. Et donc, comment ça se passe là? Ben là c'est simple, il livrer 2 personnages de chaque adversaire. Donc on serait plusieurs, les autres auraient livré 2 personnages. Le gueuleton commence, donc 2 personnages sont dévorés par tour. Donc ça c'est, voilà, donc pour les autres ça sera actif. Mais moi mes personnages sont, voilà, donc moi je les aurais pas livrés. Mais par contre, les 2 personnages sont quand même mangés par tour. Voilà. Je vais piocher une carte parce que j'ai joué un contre. Donc ça, hop, je peux le mettre là. Et c'est à moi? Oui. Donc lui, il est mangé. Donc là, il n'y a plus de personnages sur la table. Donc ça va s'arrêter, ça s'arrête. On est à quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il en faut de nouveau 5 ou plus. Sauf Donc le goinfrerie ou des cartes comme ça. Donc là, on va mettre à table point de surprise du chef et point de trop salé. D'accord. Et à toi. Je vais mettre à table classique. Ouais. Hop. Ici. Carte. Faire un retour en cuisine. Donc j'enlève un personnage de la table du géant. Ça peut être annulé par le chef est parti. Et le chef est parti. Et le chef est parti. Ça Mais il tombe est allé bien. où? J'aurais bien une réponse, mais pareil, j'ai pas le droit de le dire. Et donc du coup c'est à toi. J'en pioche 2 parce que Oui. j'ai fait un contre. C'est ça. Donc voilà l'idée du jeu. L'idée du jeu, voilà, c'est donc de qu'il reste au moins un personnage en vie et c'est la personne avec qui reste au moins un minimum un personnage en vie qui a gagné. Je vais faire un show devant. Je réorganise la position de tous les personnages déjà présents sur la Ouais. table. Bon, on n'est que 2, c'est Voilà, moins donc. intéressant, il n'y a que 2 cartes. Mais bon, au moins ça montre la carte, quoi. C'est un jeu vraiment sympa quand on est entre amis, quand on est vraiment plusieurs. Ouais. Enfin, entre amis, en jeu de société, on n'est plus vraiment amis, hein, mais... C'est ça. C'est ce que je dis toujours. Sauf les jeux coop. Et Oui, encore. et Ça dépend lesquels. Et encore si on se tire pas une balle dans le pied. Du coup, c'est à moi? Oui. Ok. Ben, écoute, on va essayer de faire au plus vite. Sinon, ça va faire une vidéo de 3 heures, quoi, pour une... je vais faire un à table classique. Oui, je vais pas contrer pour aller plus vite quand même. Voilà, ça va montrer la fin du jeu. Fin du jeu. On n'est pas obligé de on n'est pas obligé en plus de contrer. On n'est vraiment pas obligé. Donc là, c'est à toi. Oui. Ben, comme il faut que je joue quand même, je vais faire un pas bon. Pas bon? Ouais. J'enlève tous mes personnages D'accord. de la carte et comme ça montre cette carte puisqu'on n'a pas encore Ouais, il n'y en a qu'une. joué. Il y en a qu'une? Oui, de pas bon, non, je crois qu'il y en a qu'une, oui. Oh, j'ai trop de la chance. Ouais, c'est assez puissant quand même, Oui. comme carte. Ah, C'est comme des cartes d'attaque, il y a certaines, il n'y en a qu'une seule. Elles sont vraiment puissantes. Plop, 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 plom, plom, plom. Ben, à la table, classique. Hein. Et c'est à toi. Donc là, il n'y a plus de cartes là, on prend les cartes de la défausse, on les mélange, on les remet, bien évidemment. À table. Bien évidemment. Ben tiens, je vais faire une surprise du chef. Donc j'annule la carte à table et votre adversaire doit livrer un de ses personnages au géant. Donc il y Voilà. aura guitare sèche. Voilà.
Ok. C'est à moi? Oui. Donc, plat du jour. Plat du jour. Donc, livrer un personnage adverse au géant et placez-le au plus près de l'assiette. Est-ce que ça peut être contré Bah oui. par une surprise du chef? Ouais, ou un trop salé. Un trop salé aussi? Ouais. Ah oui. Ouais, vas-y. Donc je vais faire un petit trop salé. Ok. Et c'est à Et toi. j'en pioche deux. Allez à table. Allez, hop, ici. Voilà. C'est à moi. Oui. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Je vais faire un à table aussi. Je vais faire un trop salé. Ok. Je vais faire un à table les points de trop salé. Ouais. Ok. Hop, on est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il en manquera un pour que ça commence. Oui. Le gueuleton commence. Donc c'est à moi? Oui. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais quand même écourter la partie. Je vais faire une carte unique qui s'appelle Choucroute Melba. Donc tous les personnages sur la table du géant sont dévorés. Donc là, c'est comme normalement il ne faut pas le faire, hein, mais bon là c'est vraiment pour écourter la vidéo. Donc là en fait j'ai perdu vu qu'il lui reste, des cartes. Après vous avez des cartes uniques aussi qui s'appellent le trou normand par exemple. Le gueuleton s'arrête immédiatement. Donc là en fait tout le repas s'arrête. Il y a le chaud de vent, je crois qu'il n'a pas été fait. Si, j'ai dû le faire. Ça a été fait. Il y a quoi? L'indigestion. L'indigestion, voilà. Les personnages de la table. C'est ça. Donc voilà l'idée du jeu, le concept du jeu. Donc moi je trouve ça vachement sympa. C'est un petit jeu qui n'est pas très accessif. Vous pouvez le trouver à moins de 20 €. Moi ça va faire 20 ans que je l'ai, ce jeu, et j'y ai joué énormément. Les cartes, bon, je sais pas comment sont les nouvelles cartes, mais bon, à l'époque c'est quand même des cartes voilà, de qualité quand même. Franchement c'est super sympa. J'ai trouvé personne qui n'a pas aimé ce jeu. Voilà, vous pouvez sortir ça à l'apéro, en soirée, vous pouvez l'amener avec vous parce que la boîte n'est pas très grande, donc en vacances, etc. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, ben, le temps de changer de caméra et je vous retrouve pour la conclusion. Et voilà, donc j'espère que cette petite partie et cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires voilà, sur le jeu ou sur d'autres choses. Donc c'était une vidéo voilà, un petit peu longue, mais, voilà, mais nécessaire pour vous montrer, voilà, vous montrer un petit peu comment se déroule une partie et l'éventail des possibilités et des cartes. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, nuit, soirée, matinée, après-midi quand vous regarderez la vidéo. Voilà, donc là j'étais avec Takoki. Et on vous dit à très bientôt donc pour un nouveau jeu. Bye bye les amis. Bye bye.